Comment porter ses bijoux, la règle pour ne jamais en faire trop. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Selon moi, les bijoux sont vraiment la cerise sur le gâteau de votre style. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur comment les porter, sur comment les associer et quels sont les deux types de bijoux à ne pas confondre. Si vous êtes nouvelle ici, bienvenue, je suis Emma Denève, fondatrice de Bien Habillée et depuis 10 ans, ma mission à moi, c'est de vous aider à faire de vous-même une femme rayonnante, une femme belle, une femme qui aime s'habiller et qui aime prendre soin d'elle chaque matin. Pour cela, je vous aide à faire du shopping dans votre garde-robe comme j'adore vous le dire. Vous êtes très nombreuses maintenant à me remercier pour cette méthode qui vous aide en fait à moins consommer, à faire avec ce que vous avez en combinant les vêtements différemment selon les occasions, selon votre intuition. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le vêtement, sur le conseil en images, mais pas le conseil en images qu'on voit un petit peu partout avec la colorimétrie, les silhouettes. Pas le conseil en images qui vous met dans une case, le conseil en images qui vous rend libre, qui vous rend créative et qui vous rend élégante. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous y partage beaucoup d'astuces supplémentaires quotidiennement. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je réponds à toutes et je suis là pour vous aider à aller encore plus loin. Petit aparté avant de commencer, je porte des tenues simples et j'en ai fait exprès. J'ai fait exprès de porter les mêmes tenues pour que vous puissiez vous focaliser sur le bijou et non pas sur la tenue. Je veux que vous voyez par vous-même l'impact du bijou dans la tenue avant tout. Alors on va commencer tout de suite avec les deux catégories différentes de bijoux. Il y a d'abord le bijou gris-gris, le bijou fin, celui qui s'hérite de génération en génération, celui qu'on accumule, avec lequel on se douche peut-être et avec lequel on peut aussi dormir. On le porte au quotidien ou sur de longues périodes et on l'aime aussi pour ce qu'il représente, un peu comme des talismans de notre histoire. Je range ici les bagues, les alliances, les bijoux de famille et les bijoux offerts pour des occasions spéciales. En fait, tous les bijoux précieux. Ils ont une vraie valeur sentimentale. Je range aussi dans cette catégorie les montres car elles sont très personnelles. On les porte aussi au quotidien et elles font partie de nos essentiels. L'autre catégorie, ce sont les bijoux accessoires. J'ai grandi dans le domaine de ce bijou qui est avant tout pour moi un ornement. Il est souvent coloré ou assez imposant. Il vient ajouter une touche en plus à votre tenue. Je dis souvent que lorsque l'on porte un gros bijou, c'est un peu comme avec une paire de talons. On en fait vraiment le focus dans sa tenue. Et c'est un accessoire fort que l'on place au centre de notre style du jour. Alors, je vais vous montrer ici un collier accessoire fort qui a été offert par Florian. On le voit, il prend beaucoup de place, il prend beaucoup de lumière sur cette tenue. Et je vous montre aussi un autre accessoire fort, une paire de boucles d'oreilles qui, selon moi aussi, attire beaucoup le regard vers le visage. Donc maintenant, vous avez vraiment la distinction, vous avez fait la distinction entre les accessoires gris-gris, les bijoux fins, et les bijoux accessoires. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger ma fiche récap. Elle vous permet en fait d'avoir le récapitulatif de toute cette vidéo que vous pouvez donc télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi l'imprimer, comme ça vous pouvez ensuite peut-être mettre toutes vos fiches récap ensemble et vous aurez un guide style pratique pour le quotidien. J'essaye de vous faire des fiches récap pour toutes les vidéos que je produis chaque dimanche. Au revoir bijoux de pacotille. Alors autant j'aime le dire, je porte des vêtements de grande enseigne, mais je ne porte jamais leurs bijoux. N'oubliez pas, les bijoux signent votre style. Ils doivent donc être uniques. Tout ce qui ne rentre pas dans les deux catégories dont je vous ai parlé juste avant ne devrait tout simplement pas faire partie de votre style. Je nomme ici tous les bijoux fins de grandes enseignes ou même les bijoux accessoires dont les métaux rouillent à la première pluie, les anneaux des colliers qui se défont quand on tire un peu trop dessus, toutes les boucles d'oreilles achetées pas cher sur le marché ou dans les grandes enseignes qui n'attrapent pas bien le lobe ou qui font cheap, les pompons qui se défont, les strass mal collés, etc. etc. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, vous étiez d'ailleurs nombreuses à me dire que vous alliez faire un tri et que vous alliez vous séparer de cette catégorie de bijoux. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mets juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc je vous conseille de faire un gros tri de vos bijoux et de retirer les bijoux de pacotille achetés sur le marché ou chez H&M avec des formes ludiques, petites filles ou des formes trop premier degré comme
comme des plumes, des coquillages, etc. Attention particulièrement à la catégorie des boucles d'oreilles, car celles-ci sont en contact direct avec votre visage. La moindre imperfection sera donc très visible sur la boucle d'oreille en question. Le style, c'est du détail et tous les détails doivent être de qualité pour renvoyer une image que vous aimez et dont vous êtes fier. On va maintenant parler de la règle à utiliser pour bien associer ces bijoux. C'est la règle de la proximité. Personnellement, je ne porte jamais ensemble deux gros bijoux vers le visage ou vers la partie des mains. Ce sont selon moi en fait les deux zones où on peut faire poser les bijoux, donc le visage ou les mains. Collier et boucle d'oreille ici, et ici c'est plutôt du coup bracelet, montre et bague. Cette règle de la proximité, je l'utilise tous les jours. Je n'aime pas trop l'accumulation de gros bijoux autour d'une zone. Je trouve que ça fait vraiment un peu, vous savez, première dame. Ça peut faire aussi un peu sapin de Noël et c'est un petit peu surjoué. C'est pas très naturel. Donc je vous conseille plutôt de mettre des petites puces d'oreilles comme ici si vous portez un plastron ou un collier lumineux comme le mien ou un sautoir, un gros collier. Vous allez plutôt mettre des petites boucles d'oreilles. Si vous hésitez, alors laissez la place à la pièce forte, le collier, et ne portez tout simplement pas de boucle d'oreille. La règle est simple donc, on porte un gros collier avec des petites boucles, voire pas de boucles, ou des grosses boucles avec un petit collier, voire pas de collier. Si vous souhaitez porter de grosses boucles, alors je vous conseille de retirer vos colliers. Si vous voulez garder vos colliers fins, alors regardez bien si c'est cohérent. Ici sur cet exemple, on voit bien que c'est pas très cohérent. Cela disperse l'œil et on n'a pas vraiment le beau point de focus qu'on peut avoir quand on a une très belle boucle d'oreille. Personnellement, je préfère les boucles d'oreilles fortes seules car je trouve qu'elles ont beaucoup plus d'impact sur le haut de ma silhouette et sur mon visage. Elles forment le point de focus de la silhouette et attirent toute l'attention. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas à télécharger votre fiche pratique, elle est juste en dessous de cette vidéo. Donc si on suit cette règle de la proximité, alors on peut aussi porter un bijou accessoire fort par zone ou faire un mélange accessoires forts et bijoux fins au sein de la même tenue. Exemple 1, ici je porte un collier médaillon fin et un bracelet doré, une manchette XXL au poignet. Je trouve que ça va très bien parce qu'en fait ils sont assez éloignés l'un de l'autre. De plus, il y a une harmonie au sein même de la couleur du bijou. Ils sont tous les deux dorés, de différents dorés mais ils sont quand même dorés. Donc je trouve que ça crée une cohérence. Exemple 2, une paire de boucles d'oreilles avec une manchette qui va avec. Donc là, c'est vraiment un ensemble. Mais je trouve que c'est élégant. Je vous disais que j'aimais pas les ensembles, mais j'aime pas surtout quand ils sont portés en fait dans la même zone. J'irai jamais porter un collier blanc avec des boucles d'oreilles blanches. Remarquez comme cela donne une allure plus festive, plus soirée à cette même tenue. Vous pouvez vraiment jouer là-dessus au quotidien et avoir une paire de boucles accessoires dans votre sac à main si vous sortez par exemple après le travail. Ça change complètement la tenue. Je vous donne un autre exemple d'association qui fonctionne aussi. Là, je porte un sautoir pendentif qui, selon moi, allonge vraiment la silhouette et une accumulation au poignet de 3 joncs blancs transparents. Je trouve que ça marche aussi parce qu'on n'est pas sur les mêmes zones. Dernière astuce, si vous hésitez à garder vos bijoux fins en portant vos bijoux forts, je vous l'ai déjà dit, si vous hésitez, alors enlever les bijoux fins le temps de porter les accessoires, les bijoux forts. Parfois, on ne trouve pas l'harmonie et le plus simple pour moi, c'est toujours d'en faire moins. C'est d'enlever des pièces et du coup d'alléger la tenue. Au moment où vous mettez le doigt sur cette harmonie, alors vous saurez exactement comment la reproduire dans vos futures tenues. Servez-vous de votre intuition. Essayez et enlevez. N'hésitez pas à expérimenter encore et toujours car c'est exactement comme ça qu'on peut partir à la découverte de son style personnel. Enfin, au niveau des bijoux de la main. Au niveau de la main, je fonctionne de la même manière. On peut porter par exemple une bague forte ou un bracelet fort, mais on évite de porter les deux ensemble. Pour les bijoux fins, par contre, vous pouvez les accumuler. Cela ne pose pas de problème d'harmonie et cela modernise votre style. Si vous hésitez à accumuler des bijoux argentés avec des bijoux dorés, je vous mets en lien aussi une vidéo que j'avais fait sur le sujet, comment justement porter l'argenté et le doré ensemble. On va parler maintenant un petit peu des bijoux et des effets d'optique. Le bijou, il est vraiment excellent pour harmoniser votre silhouette et pour créer des effets d'optique. Par exemple, il peut agrandir ou minimiser votre poitrine selon votre choix. Ici, on a un exemple de collier blanc qui est porté très court et de forme plate. Il va attirer plus l'attention vers mon visage et du coup, il n'attire pas vraiment l'attention vers la poitrine. Dans le deuxième cas, avec ce plastron qui est plus gros, en forme de goutte, en forme de
V aussi. Il élance le buste, mais je trouve qu'il attire beaucoup plus l'attention vers la poitrine qui paraît un peu grossie. D'ailleurs, comme j'ai une forte poitrine, je ne porte juste jamais ce collier. Et puis dernièrement, on voit ici l'effet du collier sautoir sur la silhouette. Il va allonger le buste, il va vous faire paraître beaucoup plus longiligne, plus mince et du coup, on voit un petit peu moins la poitrine parce qu'elle est tout simplement derrière. On est plus focus sur ce V et ce pompon qui arrive au niveau de la taille. Donc la taille en est aussi marquée. Alors dites-moi si vous aimez ce style de vidéo et si ça vous parle. N'oubliez pas de prendre aussi votre petite fiche récap. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Comme ça va vous permettre en fait de réviser un petit peu ce concept, cette règle pour bien porter vos bijoux. Autre détail à prendre en compte pour votre morphologie, les poignets forts. On peut mettre en valeur un poignet fort si on ne fait pas attention au bracelet que l'on porte. On ne porte jamais de bracelet trop fin ou trop serré sur un poignet fort. Si vous avez le poignet fort, il vaut mieux porter un beau bijou accessoire, une belle manchette pour que du coup les proportions s'équilibrent au niveau de la main et il en va de même pour les doigts. Enfin, je vous parle un petit peu de la forme du visage et des boucles. On va vraiment au contraire de la forme de son visage, un peu comme on le ferait pour le choix de lunettes quand on porte ses boucles d'oreilles. On porte alors des bijoux plus anguleux si on a un visage rond ou ovale, ou des boucles plus rondes ou ovales si on a un visage plutôt rectangulaire ou carré. On va vraiment toujours au contraire de la forme de son visage pour trouver l'harmonie. Alors vous étiez très nombreuses à me demander une vidéo sur les bijoux, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je suis vraiment très heureuse de voir cette belle communauté s'agrandir de jour en jour, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je lis avec beaucoup d'attention tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos astuces personnelles, votre cheminement style. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!